livre, en plus sous un ton un peu universitaire, bon pourquoi pas, un ton universitaire c'est intéressant, c'est peut-être un peu ce que je fais là aussi, parce que je fais une sorte de mini-conférence en faisant de la cuisine. Bon, mais donc c'est aussi un mode, hein, il n'est pas mauvais ce mode-là, il est bien, moi je trouve qu'il y a beaucoup de choses intéressantes là-dedans. Mais il s'agit de pouvoir le resituer, voilà. Et donc ce que j'aimerais c'est le situer différemment, le situer avec d'autres médiums, avec d'autres méthodes, en expérimenter hein, plusieurs, hein, je ne sais pas lesquelles sont les bonnes, bon. Et en fait, plutôt que de vouloir coller un peu à... Enfin, plutôt que de vouloir faire, même si ce serait bien fait, je ne sais pas, plutôt que de faire un joli livre, parce que finalement, ça doit être quelque chose qui va être utile pour moi, ce sera peut-être un chouette objet qui pourra facilement être lu, etc. Et bon. Mais finalement, je trouve ça un peu dommage pour moi, parce que je me dirais, bon bah, ouais mais... Dans le cas d'un mémoire, ce qui est intéressant, c'est de repousser la forme et le format du mémoire même. Et je trouve ça plus riche, dans le cas d'un mémoire, de faire justement, d'expérimenter quelque chose un peu plus radical pour le coup, hein, de mettre en question, de questionner ce support, pour voir qu'on peut faire des mémoires autrement, en fait. Et de dire que le mémoire, la recherche, l'outil de création d'une recherche d'une pensée, ça passe aussi par une caméra, ça peut aussi passer par une caméra, par exemple, ou par autre chose, je sais pas. Par du geste, ou par de la musique, ou par un rythme, ou par une transe. Et voilà, bon, et puis après, plus tard, je ferai de l'écriture après le mémoire, je ferai de l'écriture quand j'aurai envie pour moi, dans un autre contexte en fait. Mais même si là l'écriture me plaît, je trouve que c'est pas adapté en fait. Je trouve que du coup, c'est trop, je trouve ça trop conventionnel en fait. Et j'ai envie de faire des mémoires non conventionnelles pour voir ce que ça donne justement. Et qui expérimente quand même, bon j'ai déjà dit, je viens de le dire, hein, mais voilà. En fait, pour moi, ce serait presque un peu dommage si je m'autorisais pas ça, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que là je suis parti sur l'idée de continuer un peu ce que je faisais avec le journal écrit, mais de le faire sous d'autres formats. Donc sous le journal écrit, ce que je faisais, c'est que j'écrivais en un seul jet des écrits sur le moment. Donc l'écriture était située, donc je datais systématiquement, enfin quasiment systématiquement, et en général je mettais aussi le lieu où ça se faisait. Bon, c'est pas forcément obligé, mais c'est histoire d'avoir des coupures et qu'on sache qu'en fait que chaque bloc de texte, en fait, est écrit d'une traite sur un moment. Et ça veut dire que dans un bloc de texte, je vais dire quelque chose, et dans le bloc d'après, je peux me contredire, mais c'est pas grave, parce que c'est une pensée qui évolue. Donc c'est pour ça que c'est pas un ensemble cohérent, c'est plutôt un ensemble chronologique qui est la trace d'une pensée dynamique qui évolue dans le temps. Et la question du temps, de l'évolution, de la dynamique, elle est importante. Parce qu'en fait, c'est pas une pensée qui se cristallise, en tout cas, si elle se cristallise et en même temps, après, elle peut se décristalliser pour se recomposer autre part. Et il y a un jeu comme ça, il y a un jeu de construction et déconstruction en permanence. D'essais, de propositions et de critiques de cette proposition, et de critique de la critique, et de proposition d'une contre-critique, et d'un jeu qui soit pluriforme. Voilà, question pluriforme, c'est intéressant aussi. Voilà. Et donc si c'est pluriforme, ça peut être aussi plurisujet, enfin les sujets, bon je m'en fous en fait un peu pour l'instant. Et même si peut-être que le sujet ce serait qu'est-ce que le réel. Voilà. Ou alors le sujet ça pourrait être qu'est-ce que le sujet, hein. Ou alors qu'est-ce que une problématique ça pourrait être en quoi le sujet est un outil de pouvoir, et en quoi le sujet quelque part conditionne un certain rapport à la recherche. Et du coup mon sujet ça pourrait être le hors-sujet. Et c'est intéressant, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe si on dépasse le sujet, c'est plus le sujet, mais du coup c'est autre chose. Et c'est comme s'il y avait cette possibilité d'un mouvement comme ça, qui a un plastique, voilà. Et finalement, je crois qu'aussi, dans mes recherches et un peu dans le mémoire, il y a l'idée de se méfier un peu du langage. Le langage c'est un outil qui est super intéressant, mais on peut aussi le destituer. Et donc comment on peut faire le jeu entre ce qui est du langage et ce qui est derrière le langage, ou ce qui est pré-langagier. Et c'est comme si le langage était juste une modalité d'expression, le verbe, mais qu'en fait ce qui était intéressant c'était ce qu'il y avait en amont de ça. Et ce qu'il y a en amont de ça c'est d'abord un mouvement, on va dire une énergie, moi je le vois comme une énergie, mais comme on va dire une propulsion, c'est un jeu de force. Et c'est d'abord ce jeu de force qui produit la pensée. La pensée elle n'est pas quelque chose qui est comme ça, qui vient dans l'air, elle est d'abord construite matériellement. Et là ce qui peut être intéressant c'est justement de pouvoir tester et de
de pouvoir se confronter à cette production matérielle de la pensée en s'intéressant et en documentant le fait même de production de la pensée. Donc ça serait pas une pensée qui se questionne elle-même, ce serait une pensée qui questionne son propre mode de production lui-même. Et donc on pourrait dire aussi que quelque part, je ne vais pas forcément faire un sujet, mais par contre je peux mettre en place des cadres, puisqu'il faut situer la pensée, et c'est intéressant d'avoir un cadre de référence. Donc je pense que régulièrement,